Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Vous avez ici en oracle lumière du cœur. On nous dit connexion puissante. Puis après vous avez ouverture du cœur, connexion profonde, bénédiction de l'eau et vous avez le 3 d'épée. Waouh, voilà, 3 d'épée comme à l'image là, ça fait mal. Ça fait très très mal. Il y a quelque chose qui vous a beaucoup fait souffrir. À quelque chose qui vous a beaucoup fait du mal, de la peine. Voilà. Mais ça vous a fait du mal. Regardez, vous avez ensuite le 3, un autre 3, 3 de bâton et vous avez le 6 d'épée à côté. Par-dessus le marché, vous avez l'as de denier. Donc, comme ce 3 d'épée se retrouve entre ces deux énergies de départ, de transition, de transformation, du passé, parce que là, ce 3 de bâton me fait dire que vous laissez derrière vous ce 3 d'épée. Ce 6 d'épée le confirme. Et vous avez ensuite innovation, nouvelle création. On sent que dans ce 3 de bâton, ça y est, vous avez la possibilité d'agir, de créer, d'innover, de ouvrir vraiment quelque chose dans votre vie. Et vous avez ensuite la clarté. Vous avez planifié se libérer des illusions. Planifier se libérer, vous êtes au début. Vous finissez avec la souffrance, vous agissez et surtout vous réfléchissez sur comment aller sur l'autre rive. Parce que vous êtes au début du départ, vous êtes au début. Innovation, nouvelle création. Et As de denier nous dit, vous êtes au début. Vous êtes au tout début d'une nouvelle situation. Vous êtes au tout début de ce passage que vous allez faire entre ce qui a été et ce qui sera. Donc c'est un moment où vous vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus libre, beaucoup plus en accord avec vous-même, où vous retrouvez la lumière du cœur, où vous pouvez grâce à cette lumière illuminer, éclairer, trouver cette clarté sur quelque chose de nouveau et vous avez cette ouverture du cœur. Et c'est vraiment un très beau message qui nous dit la chose suivante: connexion profonde, bénédiction de l'eau. Connexion profonde avec vous-même, je crois, pour vous libérer de cette situation difficile et complexe, avec votre inconscient. Et vous avez à nouveau connexion puissante. Je crois que vous vous reconnectez à votre cœur, à un cœur un peu plus libre, à un cœur moins souffrant, à une situation qui sera beaucoup plus intéressante pour vous. Au plan notamment émotionnel, parce que bénédiction de l'eau, ça veut dire qu'on est en train de nettoyer ce cœur souffrant, ce cœur qui a éprouvé de la peine, ce cœur qui a eu beaucoup de difficultés à saisir une situation. Ben là, je pense que vous avez la lumière qui vient vers vous et qui illumine grâce à cette as de denier dans la matière. Vous avez quelque chose qui va illuminer votre cœur et qui va vous redonner de la joie. Alors, j'ai deux là qui sont sortis. J'ai le 10 d'épée, bah oui, et j'ai l'ermite. L'ermite, l'arcane majeur. Et vous voyez, l'ermite, c'est exactement ça. C'est la lumière. C'est la lumière, c'est voilà, cette lumière qu'il porte, mais c'est une lumière de l'intérieur. C'est une lumière où on se reconnecte. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous allez vous reconnecter à votre cœur. Et vous avez dans l'arcane ici, lumière du cœur. Et cette lumière, vous aurez l'opportunité de la matérialiser, de la concrétiser, de la faire, et ben voilà, de la faire ressortir. L'as de denier que vous avez ici est accompagné par ce roi de denier, c'est-à-dire est accompagné par cette stabilité, cette solidité. Donc il y a vraiment une matérialisation parce que votre peine sera moins lourde, sera beaucoup plus simple à gérer. Et je crois qu'avec le temps, vous allez même ne plus pouvoir vous retourner là-dessus. Je crois que vous allez vraiment détourner votre regard, en tout cas votre conscience, de cette peine. As de bâton. C'est exactement l'énergie qu'on sent dans cet arcane. Innovation, nouvelle création. Passionnante, cette création. Elle est très facile pour vous parce que ça correspond. Vous voyez, c'est cette... Vous voyez dans cet arcane-là, vous avez le personnage qui choisit un des 3 bâtons. Les 2 autres sont derrière lui. C'est ce bâton-là qui arrive vers vous.
Vous avez une opportunité que vous allez saisir au vol. C'est une opportunité rapide pour vous, mais en fait une opportunité qui vous soulage de votre peine. 9 de coupe. Une opportunité qui vous fait du bien, qui vous ravit, qui vous rend la joie, qui vous rend en fait l'espoir et qui vous permet d'ouvrir votre cœur à de nouvelles aventures, à une nouvelle aventure en tout cas, où vous êtes beaucoup plus en harmonie. 10 de denier. Il y a vraiment cette idée des émotions qui sortent, mais de belles émotions qui sortent dans la matière. Cette peine s'en va. Vous avez la reine de coupe, parce que vous avez eu l'occasion, ou vous aurez l'occasion, à la fin du mois de novembre, début décembre, de soigner cette peine. Et vous allez en fait vous soulager de cette souffrance. 8 de bâton, parce que vous avez des synchronicités qui vous guident vers l'apaisement du mental. Vous avez des informations, en plus c'est se libérer des illusions, c'est la clarté. Vous avez des synchronicités qui vous guident vers votre essence, qui vous guident vers ce que vous portez en vous, ce que vous désirez. Ces synchronicités vous guident vers vos propres désirs. Alors, c'est As de denier. Le pendu, parfait. Le pendu qui nous dit il y a une prise de conscience qui vous permet d'agir. Il y a cette lumière du cœur qui débloque quelque chose, qui débloque une situation. En plus, vous avez 2 de coupe. Écoutez, je crois que c'est très cohérent, très logique dans ce message. Vous avez 2 de coupe qui nous dit que vous êtes prêt à l'intérieur, maintenant vous pouvez passer à l'action. Vous pouvez saisir cette opportunité dans la matière, vous pouvez agir et vous pouvez quitter. Voilà ce que vous quittez, c'est ce conflit. C'est ce conflit qui soit intérieur, extérieur, peu importe. On ne va même pas chercher à comprendre. Ce qu'on va chercher à saisir, c'est que vous avez une nouvelle occasion, une nouvelle opportunité d'agir. Voilà, c'est exactement ce qu'on sent. C'est la fin de ce conflit. Qu'il soit entre vous et vous, que ce soit avec les autres, il y a de l'apaisement chez vous ici parce que vous vous sentez beaucoup plus en accord avec vous-même et avec les circonstances. As d'épée. As d'épée, 3 d'épée, ça nous donne, devinez quoi? 4 d'épée. Et ce 4 d'épée, c'est quoi? C'est la guérison. La guérison de l'intérieur. Beaucoup plus de clarté, de connaissance, de compréhension. Ça vous donne la guérison du cœur. C'est exactement ça. Vous comprenez, vous découvrez quelque chose. C'est une découverte, une connaissance, une information. De 8 de bâton, c'est ce que nous dit. Vous avez ici la clarté. Cette clarté nous raconte quoi? Que votre compréhension, la découverte, le dévoilement d'une situation guérit votre cœur, ouvre votre cœur, vous conduit à une connexion beaucoup plus profonde avec vous-même, avec la lumière de votre cœur. Ça vous permet d'agir pour quelque chose qui est beaucoup plus stable, solide, puis surtout quelque chose qui est moins conflictuel. Donc fin de ce 7 d'épée, c'est-à-dire fin d'un secret, de quelque chose qui vous échappe, d'une énigme. Là, vous allez résoudre votre énigme avec une certaine force, une certaine puissance. Vous dépassez quelque chose qui était compliqué et difficile. Reine de denier, parce que vous avez guéri, soigné une situation, ou en tout cas, vous allez avoir beaucoup plus de possibilités, de facilité pour la guérison, parce que je crois que là, c'est la fin de cette situation délicate. Donc, vous allez rentrer dans un processus de guérison. Vous rentrez dans un processus de guérison et d'allègement. Alors, notre deuxième message, nous avons avec notre ermite, chevalier d'épée, des compréhensions. Ça remonte en fait de l'inconscient vers la conscience. Et ça va très très vite. Vous avez encore le 7 d'épée. Vous découvrez, vous dévoilez, vous comprenez quelque chose. Je pense que là, la conscience est pleine et entière sur une situation. Non, mais c'est impressionnant. L'as de bâton, l'as de bâton. Donc, on agit. 7 de coupe. Vous avez de nombreuses opportunités. Elles sont toutes passionnantes. Elles sont toutes intéressantes. Elles vous éveillent, elles vous réveillent, elles vous donnent un coup de fouet là. Vous avez un coup de fouet sur « Waouh, j'y vais » parce que vous comprenez, vous saisissez. Et je crois que c'est là que vous allez faire le choix
le choix, j'ai bien dit le choix, parmi plusieurs opportunités qui sont toutes, elles sont toutes passionnantes. Hein. Il n'y a pas une que vous pourriez dire, oh là là, non, ça c'est trop. Non, elles sont toutes passionnantes, mais vous allez devoir choisir une. Et c'est votre cœur qui va agir. Alors vous avez le 10 de bâton et vous avez le 8 de bâton. C'est la synchronicité, les informations qui arrivent très rapidement, les dévoilements qui vous permettent de quitter une souffrance, une difficulté. Et cette difficulté, c'est quoi? C'est le cœur qui a souffert, qui a peiné. Le pendu, parfait. Ça y est, vous pouvez agir. Grâce aux informations, grâce à des compréhensions, vous pouvez agir. Vous agissez avec beaucoup de puissance, de force, parce qu'il y a cet accord. En fait, ça se débloque là. Voilà, ça se débloque, si je peux dire ainsi, les choses. Pour la deuxième, troisième fois, on a la reine de denier, qui nous parle justement de matérialisation, de concrétisation, d'une guérison. En fait, vous êtes en plein dans le processus de guérison, et c'est là que vous pouvez faire votre choix. Parce que vous passez de ce 3 d'épée, vous passez au 4 d'épée. Donc, on est bien dans cette idée de guérir son cœur, de guérir, d'ouvrir son cœur, et il y a ce nettoyage intérieur qui profite à l'extérieur, parce que vous pouvez matérialiser, concrétiser. As de coupe, voilà, renouvellement au plan émotionnel, et vous avez le 9 d'épée, le 9 d'épée qui nous parle, ce qui vraiment s'en va, c'est l'angoisse, le stress, parce que l'opportunité est là. Vous la voyez, vous la comprenez. C'est l'attente en fait qui pouvait être angoissante. Le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas connaître. Et bien là, vous connaissez, vous savez, vous pouvez y aller. Alors c'est celle-ci qui est sautée, qui est ressortie. C'est le mât, nouveau cycle. Parce que le conflit, voilà, 5 d'épée. Parce que le conflit est terminé, le conflit s'arrête. Et vous êtes libre là. Voilà, il y a vraiment cette idée, il y a quelque chose qui vous retenait. Et là, vous êtes libre. Libre d'agir selon votre guise, à votre guise, libre d'agir selon votre cœur. Vous voyez, la reine de cœur. Enfin, pas la reine de cœur, la reine de coupe. Mais cette reine de coupe représente les émotions. Donc, on a bien cette guérison du cœur là, ouverture du cœur. Et vous avez ce 2 qui nous parle vraiment de prise de décision, qui nous dit que vous allez prendre votre décision sans grande difficulté parce que le cœur est prêt. Il est ouvert pour un nouveau cycle. Vous êtes fort, vraiment fort pour pouvoir impulser quelque chose de nouveau. 2 de denier. Il y a encore cette idée, voilà, on est dans le mouvement, on y va, on comprend. Là, le magicien comprend parfaitement. Voyez ces 3 arcanes-là. Le fou, il est tourné vers notre reine de coupe. Donc, le fou n'attend que la guérison. C'est-à-dire, le nouveau cycle n'attend que la guérison du cœur. Et non seulement le fou, ce nouveau cycle attend ça, mais il y a aussi le battleur qui attend. Parce que regardez, les 2 personnages regardent vers la reine de coupe. La reine de coupe, ça y est, au mois de décembre, va libérer votre cœur. Elle va ouvrir votre cœur. Elle va ouvrir votre cœur pour une nouvelle opportunité. Et là, vous pouvez vous tourner vers l'avenir, vers quelque chose de nouveau, parce que des informations, nombreuses informations arrivent vers vous, et tout ça vous soulage de quelque chose de compliqué et difficile. Alors, notre oracle, qu'est-ce que nous avons en premier? On a la pénitence. Ça, c'est la pénitence, la souffrance, la difficulté. Mais la pénitence dans le sens, ça y est, en sont défaits. Vous voyez, malheur. Voilà. Ça, c'était avant. Ça, c'est le passé. C'est pas au mois de décembre. Vous sortez de ça. Vous êtes dans le processus de guérison dans cette situation-là. C'est ce 3 d'épée de tout à l'heure. Vous avez le sacrifice et vous avez la prière. Donc, vous dépassez, vraiment c'est une lumière intérieure là, qui vous ouvre et qui vous permet de dépasser cette situation compliquée, difficile, ces souffrants là. Donc si au mois de fin novembre, vous avez une souffrance qui est un peu particulière, dites-vous que le processus de guérison a commencé. Parce que ça va se déclencher, à mon avis, d'après ce que je perçois là, moi, ça va se déclencher fin novembre, début décembre. Vous avez la méditation, voilà, il y a cette ouverture, cette sagesse, c'est notre ermite de tout à l'heure, l'erreur. Voilà, vous comprenez qu'il y a une illusion ici à
faire libérer, se libérer des illusions, c'est ça. Et vous enlevez ce quelque chose qui est illusoire et vous allez retrouver la réalité des choses. Et c'est là que vont se déclencher toutes ces opportunités que vous avez avec l'as de denier, l'as de coupe et ces 2 fois as de bâton. Le doute et vous avez la naissance. Voilà, il y a quelque chose qui va vraiment naître en vous, autour de vous et qui va enlever tous les doutes que vous pourriez avoir ou que vous avez. Vous voyez, c'est vraiment, le début est difficile, compliqué, parce que il faut rentrer dans le processus de guérison. Et quand vous rentrez dans ce processus de guérison, ben là, vous vous défaites des illusions pour aller à la source de l'information. Et encore une carte, on a le temps et on a la nécessité. Voilà, c'est nécessaire ici de nettoyer quelque chose pour pouvoir engager une situation, pour débuter. Dites-vous que vous êtes au début. Vous voyez, ce personnage, il fait juste, il débute, il commence sa traversée. Voilà, vous commencez la traversée de ce processus de guérison. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.